بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathira. À Allah sont les louanges pures et abondantes. Hamdan bi kulli lisanin tilawatan wa tasdira. Puisse-elle être prononcée et écrite en toute parole éloquente. حمدا نرجو به جنة وحريرا. Grâce à ces louanges, nous avons l'espoir de gagner le paradis et ses joies et d'y être couvert de soie. ونتقي به سموما وزمهريرا, mais aussi de nous protéger de l'enfer, de sa chaleur et de son froid. Hamdan waliyuhu alladhi lam yakun lahu waliyyun min al-dhulli wa kabbarahu takbira. Louange que nous espérons être agréés par celui dont le protégé ne peut être humilié, lui qui doit être magnifié et glorifié. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا السابق بالفضل سابقه بالبعث سبقا كبيرا. Ya Allah, accorde davantage d'élévation et d'apaisement de cœur à notre maître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé avec les enseignements de droiture, avec la religion de vérité, étant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et en tant qu'avertisseur avant le jour dernier. Lui qui est de loin le devancier par le mérite, de ses dévancières par l'ordre d'arriver. Lui dont les erreurs, s'il en avait, seraient toutes pardonnées. Lui qui est entièrement purifié, que cela soit accordé aussi à sa famille pure, à ses compagnons qui furent ses infidèles et ses alliés. Ibadallah, malheureux soit celui qui vit dépendant de ses désirs, de ses passions comme prisonnier. Le jour heureux soit celui qui vit dans la piété et s'y protège comme par un bouclier. فلنتق الله ولنخشى يوما كان شره مستطيرا. Craignons Allah Ta'ala et redoutons le jour dernier, le jour de Qiyamah, le jour aux souffrances terribles, et redoutons l'enfer, car il est le pire devenir et le pire foyer. Le sujet d'aujourd'hui dans cette Jumu'ah al-Mubarak, al-Sharif, c'est l'or de la mort. Comme la semaine dernière, c'était le qabr, concernant le qabr. Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, jalla dhikruhu wa shanuhu, dit dans Al-Qur'an al-Karim, Furqan al-Karim, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا
أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ce qui signifie, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah Ta'ala, ou qui dit je récite la révélation quand rien ne lui a été révélé. De même que celui qui dit je vais faire descendre ce qui est semblable à ce que Allah Ta'ala a fait descendre. Oh, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans le tourment, submergeant de la mort, et que les anges tendront le main vers eux pour le frapper et le punir, et qu'ils leur diront, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être rétribués par les châtiments humiliants, parce que vous disiez sur Allah le contraire de la vérité, et parce que vous vous entouriez, vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Cette ayat-là se trouve dans la sourate Al-An'am. Voilà comment c'est décrit le moment de la mort d'un mécréant. Cette ayat-là est pour le moment de la mort d'un mécréant, pas pour un musulman, pas pour un musulman. Un moment appelé dans ces versets que le Hamarat de Al-Maut, autrement dit le tournement étouffant de la mort, tournement submergeant le mourant. Et en plus du fait qu'il s'agit de tournement étouffant de la mort, tournement submergeant la personne, les anges du châtiment y seront présents. Ils frapperont et malmèneront les mécréants. Ils tendront le main sur lui pour le punir. Et de plus, il lui annonce le sort malheureux et humiliant qui l'attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, Jalla shanahu, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَابِ منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ونحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يوم يردون إلى عذاب عظيم. Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, Jalla wa Ala, il dit ce qui signifie, et parmi le bédouin qui vous entoure, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu le connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront amenés vers un énorme châtiment dans la sourate Tawbah. Cette ayat-là, le premier était concernant le mécréant de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tous celui qui resteront sur leur enseignement qui va le suivre. Cette ayat-ci est concernant les hypocrites de Munafiq de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut bien préciser, de nos jours on dit les croyants de Munafiq, on traite de musulmans de mu'min de Munafiq de nos jours. Leur châtiment à ces hypocrites, mécréants, est double face. Et c'est avant d'être conduits en fin de compte dans le châtiment le plus grand et le plus terrible,
celui de l'enfer. Leurs deux châtiments, il y a deux châtiments qu'ils subiront avant l'enfer sont celui de la mort et celui dans le qabr. Autrement dit, le moment de la mort lui-même est un moment de supplice particulièrement terrible pour le mécréant, et c'est indépendamment du châtiment suivant. Celui dans le qabr, depuis l'interrogatoire par Munkar et Nakir, et celui dans l'au-delà. L'imam al-Bukhari, l'imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, radiyallahu anhu, il commence son chapitre sur le châtiment de la tombe, Adab al-Qabr, par se référer entre autres à ces deux versets de l'Al-Qur'an qu'on a cités. Ces deux versets précipités. Ensuite, il rapporte, d'après Sayyiduna wa Sanaduna, Al-Barra bin Azib, radiyallahu anhu wa ardahu anna, le noble sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي. إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين بالقول الثابت. Ce qui signifie, lorsque le croyant, maintenant le mu'min, le croyant, le musulman, le premier verset était le mécréant, deuxièmement le munafiq, et troisièmement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle de mu'min, c'est-à-dire nous, tout qui est présent ici. Lorsque le croyant sera posé dans sa tombe, et que l'on viendra à lui, c'est-à-dire les deux anges, Munkar et Nakir, pour l'interrogation, pour l'interroger, et qu'il témoignera qu'il n'est de Dieu que Allah, et que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Alors, c'est cela qui est visé par sa parole, subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, jalla wa ala, jalla sha'nuhu. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah, subhanahu wa ta'ala, raffermira ceux qui avaient été croyants par la parole ferme. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. C'est dans la sourate Ibrahim alayhi salam. Et concernant le hadith sharif de l'imam al-Bukhari, c'est dans Kitab al-Janaiz, le funéraire, le châtiment de la tombe. Et contrairement aux mécréants, le croyant, contrairement aux mécréants, les croyants, les musulmans, les muttaqis, pieux et vertueux, connaîtront un moment de mort plutôt paisible. Le mu'min, le croyant, le musulman, le muttaqi, eux, ils connaîtront un moment de mort paisible et une annonce de bonnes nouvelles réjouissantes. En effet, Allah Ta'ala, il dit وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن
يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, et l'on dira à ceux qui étaient pieux, qu'avait-il fait descendre votre Seigneur? Et ils diront, c'est bénéfique. Ils diront, c'est bénéfique. Ceux qui accomplissent de bonnes actions, de bonnes œuvres, auront un sort heureux ici-bas. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate An-Nahl, ce qui signifie, et l'on dira à ceux qui étaient pieux, muttaqin, on dira aux muttaqin, qu'avait-il fait descendre votre Seigneur? Ils diront, c'est bénéfique. Ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, de bonnes actions, amal salihah, auront un sort heureux ici-bas. Mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure de pieux, de gens d'Éden, de gens du paradis, de gens d'un. Et ils entreront, et sous lesquels coulent les ruisseaux de rivières abondants. Il y aura ce qu'ils voudront, c'est ainsi que Allah récompense le pieux, le muttaqin, le mu'min. C'est dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont purs. Les âmes de mu'min, de muttaqin sont pures. Les anges leur diront, paix sur vous, salamun alaykum udkhulu jannata bima kuntum ta'malun, paix sur vous, entrez au paradis en récompense de ce que vous accomplissiez dans la dunya. Dans la dunya, le bonne action que vous avez fait dans la dunya, le bonne œuvre que vous avez fait dans la dunya, le taqwa, le muttaqi, le hasan, le muhsinin. Et alors, voilà comment le croyant pieux et vertueux rendent l'âme. Voilà comment les anges de la miséricorde leur annoncent leur sort bien heureux. Et voilà comment ils connaissent une mort paisible, facile. Le sort, malgré la douleur physique de sakarat lors de l'agonie. Même le mu'min, lors de la sakarat ou le maut, la douleur qu'il y a est un kafara pour lui. Kafara pour les mu'min. La douleur de l'agonie, ça efface ses péchés. La présence des anges de la miséricorde, malaïkur rahma, qui l'assisteront. Le mu'min sera assisté par les anges de Ar-Rahma, le rassureront et lui annonceront de bonnes nouvelles réjouissantes. Pas seulement de bonnes nouvelles réjouissantes. Le fera dissiper la peur et le chagrin. Et lui fera oublier la douleur physique, malgré qu'il est douleur, il est là. En effet, c'est ça que les anges, la façon que les anges assisteront le mu'min, le croyant.
le muhsinin, le muttaqin. Il faut faire de comparaison entre le mécréant et les hypocrites et les mu'minin. Pas mettre tout dans le panier, dans un seul panier, et de traiter les gens comme munafiq. A'udhu billah, riyadhu billah. Alors, en effet, d'après le long et célèbre hadith de Sayyiduna wa Sanaduna Murshiduna Al-Barra bin Azib radiyallahu anhuma wa ardahu anna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن العبد المؤمنين إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليهم ملائكة من السماء. Lorsque le serviteur croyant, lorsque le serviteur d'Allah croyant est en la rupture avec la vie d'ici-bas, en la rupture avec dunya, et en l'accueil de l'au-delà, des anges au visage, malaikatun min as-samai biyadul wujuhi كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه. Des anges, de malaïka, de farishta, au visage blanc, descendront du ciel pour être auprès de lui. Auprès de qui là? Si vous me suivez là, auprès de qui? Voilà. Leurs visages seront tels le soleil, les anges, et ils apporteront un linceul, kafan, min akfan al-jannah, kafan, linceul du paradis, et de mélange de parfums du paradis. Kafan du paradis, mélange de parfums du paradis pour le croyant, le mu'min. Ils s'assieront auprès de lui à perte de vue. C'est-à-dire, ils seront en grand nombre, le malaïka. Ensuite, qui va venir? حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Ensuite, l'ange de la mort, alayhi salam, Malakul Maut, vient jusqu'à qu'il s'assoie près de sa tête. Et il dira: Ya ayyatuha nafsun tayyiba, oh l'âme pure, propre, purifiée, pure, sort pour être dans le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullah ma'i, astaghfirullah, 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 illadhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. L'ange de la mort, Malakul Maut, il lui dit: âme pure, sort pour être dans le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi, comment l'âme va sortir d'un croyant là? Le mu'min, le muslim, muttaqi, muhsinin, celui qui a tout le temps, il fait du bien.
Il dit, et ainsi elle sort en coulant. Elle sort en coulant comme une goutte d'eau qui sort du récipient. C'est comme ça le ruh du mu'min qui sort. Et le malaïka, le malak, c'est-à-dire l'ange de la mort, malakul maut, il la prend. Une fois qu'il l'a prise, il la prend. Une fois qu'il l'a prise, ils ne la laisseront dans sa main, même pas le temps d'un clin d'œil. Aussitôt, il la récupère, le ruh, le mu'min là, il la pose dans ses linceuls, dans le kafan. Quel kafan? Le kafan avec lui, ou soit le kafan qui sort de Jannah? Et ces mélanges de parfums, le ruh de cette mu'min, de cette musulmane, croyant, muttaqi, l'ange de la mort l'a retiré, l'a appelé, Ya ayyatuhan nafsu tayyiba, Ya. Il l'a appelé, il est sorti comme un bout d'eau qui sort du récipient, on l'a récupéré tout de suite, pas même d'un clin d'œil, on l'a mis dans le kafan de Al-Jannah, et puis le mélange du parfum de Al-Jannah. Et là, se dégagera d'elle une odeur, telle la plus exquise senteur de musc existant sur la terre. Ils monteront avec le ruh dans le kafan de Al-Jannah, avec le parfum, quand même l'odeur de cette parfum. Et à chaque fois qu'ils passent à côté d'un groupe d'anges, un groupe de malaïka, jama'atun min malaïka, ces derniers diront, qu'est-ce que cette âme pure? Qu'est-ce que cette âme pure? Et ils leur répondront, les autres anges qui sont descendus, c'est l'âme d'un tel fils d'un tel. Ruhu Fula ibn Fula, en donnant ses meilleurs noms de la dunya. Meilleurs noms de la dunya. Le mu'min, il est recommandé de dire de noms, de prononcer de noms à l'encontre de son frère de bons noms. Ya Abdallah. Et Abdallah, Habibullah. Hein? De bons noms. Pas de dire de mots indécents qui blessent le cœur de mu'min. Un mu'min ne peut pas traiter son frère musulman comme des hypocrites. Na'oudhu billah min zalik. Et ils monteront avec. Et à chaque fois qu'ils passent à côté d'un groupe d'anges, ces derniers diront, qu'est-ce que cette âme, c'est-à-dire, qu'est-ce que cette âme, c'est-à-dire, ils sont, quand je vous posez cette question, c'est comme si étonnant de cette âme pure, parfumée, dans l'incel de Al-Jannah. Et il va donner de noms, de bons noms de la dunya, de bons noms salih. Ils montent jusqu'au ciel de la dunya et demanderont à ce qu'on leur ouvre. On leur ouvrira en chaque ciel le plus important de ses habitants l'escompteront jusqu'à le prochain ciel. Et ainsi jusqu'au 7e ciel. Et Allah Ta'ala, Jalla wa Ala, le Tout-Puissant, lui a dit, inscrivez les livres de mon serviteur. Inscrivez les livres de mon serviteur dans Illiyin. Inscrivez les livres de mon serviteur dans Illiyin, c'est-à-dire Jannah. Et ramenez-le à la terre. Ramenez-le à la terre. Et quand c'est d'elle que je l'ai créé, Allah subhanahu wa ta'ala dit Uktubu kitab abdi fi illiyin wa ariduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uriduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra.
Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre aux anges de le retourner. Parce que c'est délateur qu'Allah ta'ala a créé, le croyant, le mu'min, l'être humain. Car c'est d'elle que je l'ai créé. Et elle, en elle je les retourne. Et d'elle je les ressortirai une autre fois. Et ainsi, on ramènera son âme dans son corps, dans la tombe. Cet hadith a été rapporté par nombreux muhaddiths. Par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad, l'imam Abu Daoud dans son Sunan, l'imam Ibn Abi Shayba et Al-Hakim dans son Mustadrak Al-Hakim, cet hadith al-Mubarak. Le ruh de muttaqi, de croyant, quand il va être présenté auprès de la Créateur, enveloppé dans linceul, le kafan de Al-Jannah et le parfum de Al-Jannah, quand de parfum, l'odeur va esquisser de leur corps Mubarak, dans cette roue Mubarak, ils monteront vers le ciel le plus près avec la dunya. Ils verront les anges là-bas, on va les sculpter avec de bons noms, des éloges, tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala va dire inscrivez, inscrivez son nom dans Al-Liyin. Et le roux va être, Allah va ordonner de retourner le roux dans la dunya, dans le corps de cette muttaqi. C'est ça la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, que le Anbiya, ils sont vivants. Leur corps, haram sur la terre de manger leur corps, Mubarak. Et leur roux est avec leur corps. Et Allah, quand on a demandé à Rasulullah alayhi salam, Yas'alunaka anir ruh, qul ar-ruh fi amrillah. Que le ruh, notre âme, sont dans le amr de Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, c'est pourquoi il y a des ruh qui promènent dans Riyad al-Jannah, des ruh qui se présentent auprès de Rawda de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ruh au puits de Zamzam, de ruh en train de faire le tawaf de la Kaaba dans le haram, de ruh à Masjid Bayt al-Maqdis, de ruh purs, ils ont gagné. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Quand les anges disent Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ô toi, l'âme tranquillisée par le dhikr de Allah qu'il faisait. Le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, l'istighfar, tilawatul Qur'an, salat ala nabi, et le salat qu'on fait 5 fois par jour, toute le bonne œuvre, le bonne action, a'mal, salihah, c'est de la nourriture pour le ruh. Nourriture pour le ruh. Et nous, insan dans cette dunya, on est venu dans cette dunya pour ça. On mange pour l'énergie de notre corps, mais on ne nourrit pas le ruh. On ne nourrit pas les ruh. Et comment les anges vont dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna? Comment ils vont adresser avec nous comme ça? L'ange de la mort, Malakul Maut Kalba. L'ange de la mort, vous avez appris quelque chose là? Il va venir, il va s'asseoir auprès de la tête. Hein? Alors comment pensez-vous qu'il va vous dire Ya ayyatuha an-nafsul tayyiba mutma'inna radiyya mardiyya, sort? Quand on est en train de faire de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils n'aiment pas. On est en train de mentir. On est en train de maltraiter les autres. On est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nos actions sont à l'encontre de l'enseignement de Rasulullah alayhi salam, pas en conformité avec la loi de Allah et Ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut réfléchir. Le nafs qu'on a, le nafs al-ammara, il faut le battre.
Il faut le vaincre avec le dhikr de Allah Ta'ala. Le dhikr de Allah. Combien parmi nous allons réfléchir, commencer par moi-même, le plus grand péché qui existe dans cette dunya. Combien parmi nous, le jour, on pense, combien de fois on a dit la ilaha illallah? Combien de fois on a dit? Le soir, quand on va poser notre tête sur le salir, le lit, on réfléchit, on fait muraqaba. On dit combien de fois j'ai dit la ilaha illallah? Ça c'est inscrit sur le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Renouvelez votre foi, votre iman en disant la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit Afdalu dhikri la ilaha illallah. Meilleur de dhikr la ilaha illallah. Rasulullah alayhi salam dit أو كما قال رسول الله عليه السلام من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة. La ilaha, c'est lui qui a dit la ilaha illallah, il a proféré ses kalima avec l'iman, il est resté avec l'humanité, il va entrer au paradis. Mais nous, le mu'min, l'umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois on a fait le dhikr de Allah par jour? La ilaha illallah. Combien de fois on a dit Subhanallah? Pourtant, quand on dit Subhanallah, vous savez bien le fameux hadith sharif. Il y a un pied palmier qui est poussé, qui pousse pour vous dans le Jannah. Rasulullah alayhi salam, il a dit Afdalu du'a, alhamdulillah. Meilleure des invocations, alhamdulillah. Combien de fois on fait istighfar? Tout ça fait dhikr. Combien de ayat al-Qur'an on a lu le jour? On a réfléchi. On a réfléchi sur cette verset, l'encyclopédie vivante. Al-Qur'an al-Karim. Hein? Combien de tilawat al-Qur'an on a fait? Et on va peser sur le balance, dans notre balance, combien de paroles inutiles et futiles on a parlé. Et puis on va voir qui gagnera. Et alhamdulillah, si le dhikr que vous faisiez, le tilawat al-Qur'an, la salat ala nabi, Rasulullah alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Man salla alayya, sallallahu alayhi ashra, ou comme un qal. C'est lui qui envoie la salat sur moi, Allah, lui, il envoie la salat sur lui 10 fois, pardonne 10 ses péchés, élève son darja 10 fois. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de réfléchir. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li ulil albab. Les signes, Allah, il a frappé des signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. C'est lui qui fait le dhikr de Allah, souvenir de Allah, qiyamam, en déboutant, comme dans la salat, wa qu'udan, en asseyant, ala junubihim, sur le côté, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Et c'est lui qui réfléchit profondément sur la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour profondément réfléchir sur la création, vous êtes parmi les créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut réfléchir à vous-même. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq. Wa ma tawfiq illa billah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwan, an yaftaha lana abwab ar-rahma, abwab al-baraka, abwab al-khayr في الدنيا والآخرة، أبواب الإيمان، أبواب الحسن، أبواب الحسنات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بأنوار حروف وألفاظ القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقر قلوبنا بغدور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم.